Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment encoder les résultats d'évaluation de travail journalier sur la plateforme Smart School. Alors, pour accéder à vos carnets de code sur la plateforme, vous devez, depuis la page d'accueil, cliquer sur le menu vert dans la barre de menu en haut à droite et cliquer ensuite sur l'onglet Carnet de code Score. En cliquant sur Carnet de code, une fenêtre vous permettant d'accéder à vos carnets de code va s'ouvrir. Dans la partie de gauche, vous avez la possibilité de choisir la classe pour laquelle vous voulez encoder une évaluation. Je vais choisir ici la 2L. Et vous avez ensuite la possibilité de choisir le cours pour lequel vous souhaitez encoder une évaluation. Mettons que vous aviez plusieurs cours dans cette classe. Une fois que vous avez coché la classe et le cours, vous pouvez cliquer tout en bas à gauche sur Ouvrir carnet de code. En faisant ceci, vous arrivez sur le carnet de code de la classe et du cours pour lequel vous souhaitez encoder une évaluation. Tout en haut de la fenêtre, vous voyez ici Évaluation TJ1. C'est ici que vous allez pouvoir encoder vos résultats en fonction des périodes. Il est prévu que ne soit ouvert au moment des évaluations que la période concernée, c'est-à-dire le début de l'année uniquement la période de TJ1, et puis la période de TJ2 une fois que la période de TJ1 aura été clôturée, etc. Néanmoins, vous voyez qu'il y a 4 périodes de travail journalier, TJ1, TJ2, TJ3 et TJ4, et qu'il y a 3 périodes de contrôle, les contrôles de Noël, de Pâques et de juin. Vous devrez donc encoder dans les périodes de TJ vos résultats de travail journalier et dans les périodes de contrôle les résultats des différents contrôles. Ici, je vais rester sur la période 1, le TJ1. Pour encoder une évaluation, il faut cliquer sur le plus vert qui se situe dans la barre d'outils ici sur la gauche de la fenêtre. Le plus vert, nouvelle évaluation. Quand je clique sur le plus, une petite fenêtre contextuelle s'ouvre. Je dois encoder plusieurs informations qui concernent l'évaluation que je souhaite poster dans mon carnet de code. Premièrement, le cours. Alors par défaut, le cours est déjà noté parce que vous l'avez choisi avant d'ouvrir votre carnet de code. Ensuite, vous devez indiquer le nom de l'évaluation. Je vais noter par exemple ici les échelles. Ensuite, vous devez indiquer une abréviation. L'abréviation, elle sert à pouvoir retrouver facilement des catégories d'évaluation et pouvoir comme ça trier les différentes évaluations. Ici, par exemple, je vais mettre SF pour savoir-faire. Ensuite, vous avez la date. Alors, la date, par défaut, est la date à laquelle vous encodez les résultats. Mais vous pouvez, si vous le souhaitez, simplement en cliquant sur la petite fenêtre, modifier la date pour indiquer plutôt que la date de publication des résultats, la date de réalisation de l'évaluation si vous le souhaitez. Ensuite, vous devez indiquer le maximum. Donc, vous devez indiquer le maximum de points de l'évaluation. Mettons ici que l'évaluation était sur 15. Ensuite, on vous propose de choisir le composant. Alors, il a été prévu dans les bulletins du DOA que vous n'ayez pas à choisir le composant pour les périodes de TJ. Il n'y a qu'un seul composant possible, c'est TJ, et donc il est choisi par défaut. Ensuite, vous avez la possibilité de publier ou non l'évaluation. Ce que ça veut dire, c'est que si vous choisissez de cocher la petite case ici et de publier l'évaluation, vous allez rendre l'évaluation visible pour les élèves. Si vous ne cochez pas cette petite case, l'évaluation ne sera pas visible pour les élèves. Si vous cochez Publier, vous avez la possibilité de choisir la date de publication ainsi que l'heure de publication. Par défaut, ça se fait automatiquement, c'est-à-dire qu'au moment où vous allez encoder les résultats, l'évaluation va être rendue visible pour les élèves. Je rappelle que nous avons choisi dans les paramètres que les élèves soient notifiés 48 heures avant les parents. Donc les élèves vont être notifiés immédiatement quand vous cochez Publier, les parents seront notifiés 48 heures plus tard. Néanmoins, vous avez la possibilité donc de modifier la date de publication pour que les élèves soient au courant de leurs résultats après le moment où vous ayez publié sur votre session. Donc il suffit de cliquer sur Publier à partir du et vous choisissez la date et l'heure de publication.
Il reste enfin importer, c'est quelque chose qu'on ne va pas utiliser pour l'instant. Il est possible d'utiliser un système d'importation des résultats des exercices qui ont été réalisés sur la plateforme. Donc si vous cliquez sur importer des résultats, il vous ouvre une fenêtre particulière et il s'agit d'aller chercher des exercices qui ont été réalisés via la plateforme. Donc pour l'instant, on ne va pas vraiment utiliser ça au collège. Une fois qu'on a encodé ces différentes informations, on peut cliquer sur OK. En cliquant sur OK, vous voyez qu'à côté du nom de mes élèves vient de se créer ici une colonne qui correspond à l'évaluation que je viens de créer. Et il me reste à encoder les résultats. Donc je peux noter simplement mes résultats. Okay. Vous voyez que la moyenne de classe s'affiche automatiquement en haut de la colonne. Vous voyez aussi que vous avez tout en haut de la colonne ici un petit V vert à côté du A. Si le V est coché, ça veut dire que l'évaluation compte. Si vous cliquez sur le petit V vert, là, vous allez décocher le petit A et faire en sorte que cette évaluation ne compte pas pour le bulletin. Donc vous pouvez encoder des évaluations formatives et vous dire, bah voilà, je veux communiquer ces résultats à mes élèves et à leurs parents via la plateforme, mais je ne veux pas que cette évaluation soit prise en compte dans le total du bulletin. Il vous suffit de décocher donc cette petite case ici. À côté, vous avez un petit œil. Le petit œil veut dire que l'évaluation est visible pour les élèves. Si vous cliquez sur l'œil, il devient gris, ce qui veut dire que l'évaluation n'est pas visible pour les élèves. Donc vous avez à tout moment la possibilité de rendre visible ou non une évaluation. Si vous faites un clic droit sur le titre de l'évaluation, en haut de la colonne, vous avez la possibilité de modifier les données que nous venons d'encoder. Enfin, si vous faites un clic droit sur la note d'un élève, vous avez la possibilité de laisser un commentaire pour l'évaluation à l'élève en question. Donc c'est un commentaire d'évaluation qui ne sera pas repris dans le bulletin imprimé, mais qui sera accessible en ligne quand l'élève ira voir ses résultats. En dessous de la note de l'évaluation, il pourra voir le commentaire que vous avez laissé. Il suffit de taper ce que vous voulez à l'élève et puis de cliquer sur enregistrer. Voilà.